Construire avec des matériaux locaux, c'est possible, appelés aussi agromatériaux, la paille, la terre, le bois ou ici le chanvre sont de plus en plus utilisés en construction. La filière se structure en Loire-Atlantique. L'association Chanvre et Paysans, par exemple, regroupe une quinzaine de producteurs et elle vient d'investir. Pour trier du chanvre, il n'y avait pas beaucoup de solutions, à part à la main, et le résultat n'était pas satisfaisant. Donc on a investi dans un gros trieur cylindrique en fait, et afin de calibrer nos différentes tailles de paille de chanvre. Résultat pour les professionnels, un matériau calibré, de meilleure qualité. Le Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture en milieu rural souhaite encore développer la filière agromatériaux dans le département. Je pense qu'on est en plein dans une actualité de transition énergétique et du coup d'enjeux très importants de réhabilitation et d'isolation de bâtiments et de construction neuve qui ne consomment pas d'énergie. Et c'est pour ça que je pense que vis-à-vis de cette actualité-là, il y a vraiment un avenir certain sur le développement des agromatériaux qui sont des matériaux disponibles localement, donc à la portée de main de tout le monde, qui n'ont pas besoin d'être transportés et manufacturés pour être mis en œuvre. Donc l'enjeu, c'est plus sur la réappropriation d'un savoir-faire côté artisan. Et c'est cet enjeu-là, je dirais, la capacité des professionnels à utiliser les agromatériaux qui va permettre effectivement aussi la consolidation de la filière. Et justement, le département est en pointe sur la question. La maison familiale et rurale de Riaillé forme des jeunes et surtout depuis 5 ans des professionnels en reconversion à la mise en œuvre des agromatériaux. On a beaucoup de gens qui cherchent justement des artisans qui utilisent ces matériaux-là, mais jusqu'à maintenant ils avaient de la difficulté à le trouver et en fait souvent passaient directement par de l'autoconstruction. Et donc là maintenant, ces clients, ces gens sont vraiment très contents de pouvoir passer directement par des artisans qui maîtrisent bien ces matériaux et qui savent bien les mettre en œuvre. En fait. Et le fait que les filières, et sur le territoire d'Ancenis, il y a ces filières qui se développent bien, on commence à être de plus en plus connus et en fait de toucher de plus en plus de monde et de plus en plus de clients pour les artisans. En 5 ans, une cinquantaine d'artisans ont été formés par la MFR. Frédéric Gastineau en fait partie. Il ne prend aujourd'hui que des chantiers d'éco-construction qui mettent en œuvre des agromatériaux. Il faut quand même être un peu bricoleur, mais j'ai envie de dire, même pour poser des rails et de la laine de verre et du placo, celui qui a deux mains gauches, il va forcément avoir un peu plus de mal que quelqu'un d'autre. Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est pas plus compliqué. Et d'ailleurs, j'aurais envie de dire que c'est beaucoup plus agréable à utiliser.